Bonjour à tous, c'est Yann Mam et aujourd'hui on se retrouve pour parler, encore une fois, de fanservice. Qu'est-ce qui est vraiment le fanservice? Ça sera cette grande question du jour et on va essayer d'y répondre. We could have killed you. Is it true what they say? Pourquoi cette vidéo? Il y a pas longtemps, j'ai parlé sur mon compte Instagram de Half and Half, le manga de Kujiseo en 2 tomes chez Pika Édition. Voilà, j'ai bien aimé le manga, il m'a touché, mais je vous laisse lire si vous voulez mon avis sur ça. Et dans les commentaires, qu'est-ce que j'apprends? Qu'il y aurait une polémique autour de ce manga, car il y a trop de fanservice. Alors, j'ai eu le manga, trop de fanservice? Et quand je demande du coup pourquoi, bah on me répond trop de nus, trop de sexe, trop de choses qui, finalement, gâchent la lecture apparemment. Mais d'abord, de quoi parle Half and Half? En sautant du haut d'un immeuble, le jeune Yuki tombe sur Shinichi, un étudiant. Ils meurent tous les deux sur le coup et se retrouvent dans un lieu situé entre la vie et la mort. Ils y entendent une voix mystérieuse qui leur annonce qu'ils auront 7 jours pour décider lequel d'entre eux pourra vivre. Durant cette période, ils devront tout partager, sans pouvoir s'éloigner l'un de l'autre. Le compte à rebours est lancé pour ces deux inconnus qui ne vont avoir d'autre choix que de partager la même vie. Alors déjà, qu'est-ce que le fanservice? Des pouvoirs cheatés à des moments où il n'aura peut-être pas besoin, du nu à outrance, des scènes de sexe qui n'auraient pas lieu d'être, des facilités scénaristiques, des mises en avant de personnages pour faire plaisir au lecteur. Et justement, c'est ça le fanservice. Le fanservice, c'est on fait plaisir au lecteur. Alors oui, certes, des gens vont pas aimer car c'est pas le but recherché pour eux en lisant cette histoire. Ils veulent que ça soit cohérent et pas un divertissement. Et du coup, ce genre de scènes n'aide pas à faire avancer l'histoire. Ce sont juste des scènes posées à certains endroits du manga de l'histoire, mais qui sont juste des bonus en fait pour le lecteur. Par exemple, prenons Fairy Tail, on a une histoire principale, et dans cette histoire, il peut arriver de voir des femmes à poil, des mecs torse nu, des mecs aussi à poil, des facilités scénaristiques. Le mangaka Mashima a même exaucé quelques souhaits de lecteurs en mettant des fanfictions, ce qui est à la base, vraiment dans le manga. Je spoil pas, mais voilà ce que c'est un fanservice en fait. Des scènes qui n'aident pas à faire avancer l'histoire. Alors qu'avec Half and Half, est-ce qu'il y a du coup du fanservice dans ce manga? Eh bien, oui et non. Déjà, si tu connais pas Kujiseo, le mangaka, il est reconnu pour avoir fait des mangas comme Suzuka, A Town Where You Live. Et pour juste prendre ces 2 exemples de mangas qu'il a fait, il y a du fanservice. Tu vois des culottes, tu vois des filles à poil. Ça sert pas forcément à l'histoire, mais ça y est quoi. Alors que dans Half and Half, qui est donc du coup un de ses mangas les plus courts, il me semble, juste en 2 tomes, c'est une histoire, comme vous avez pu l'entendre, assez dure. On te dit que tu vas mourir dans 7 jours, que tu peux pas te séparer d'une personne, car si tu te sépares de la personne de plus de 2 mètres, tu meurs. Et avec cette personne, tu devras choisir qui de vous deux mourra réellement à la fin de ces 7 jours. Donc, tu dois constamment vivre avec la personne. Quand je dis constamment, c'est constamment. Et il y a bien des moments dans ta vie intime où tu te retrouves nu, où tu vas aux chiottes, où tu dors, tu as tes habitudes, et il se peut que tu te retrouves dans des situations cocasses. Donc les scènes de nu qu'il peut avoir dans ce manga sont des scènes justifiées, que ce soit pour la douche, le bain. Quand tu dors, il y a des personnes qui dorment nues, ou il y a des personnes qui dorment avec soit juste un short, etc. Et forcément, lorsque tu es dans une pièce avec une femme ou un homme, et que tous les deux vous êtes hétéros, et que vous avez plus que 7 jours à vivre, bien sûr à un bout d'un moment il y aura du désir. Bien sûr à un moment vous vous poserez des questions. Et au-delà de ça, ces scènes en fait servent à émouvoir le lecteur, et en fait à nous rapprocher intimement de ces 2 personnes. Ces 2 personnages vont apprendre à se connaître, vont apprendre le passé de chacun, ils vont s'entraider dans les bons comme les mauvais moments, et petit à petit ils vont s'ouvrir à l'autre. Donc non, ces scènes ne sont pas là pour faire plaisir au lecteur, même si on pourrait peut-être l'imaginer à hauteur de 5%, on va dire, connaissant Kujiseo. Mais clairement, pour ce contexte
de l'histoire. Ces scènes ne sont pas inutiles. On est du coup beaucoup plus touché et c'est pour ça qu'une grande majorité des personnes qui ont fini de lire ce manga ont lâché des larmes à la fin. Pour ma part, j'ai été très touché de cette histoire. Certes, il y a mieux comme il y a pire, mais pour ce que ce manga apporte en fait, je ne m'attendais vraiment pas à une histoire aussi maîtrisée, aussi touchante. Et j'ai vraiment rien à redire à ce manga, il est ce qu'il est, et franchement lisez-le, 2 tomes ça, c'est rien 2 tomes, ça se lit très vite. Faites votre avis dessus, et voilà, les scènes qu'il peut avoir dites fanservice ne le sont pas. Je vous laisse du coup réagir dans les commentaires, dites-moi pour vous ce qu'est vraiment le fanservice. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss!